Let's go. J'y vais. Il y a un truc en moi qui me dit, Dominique, tu es en train de te perdre quelque part. Oui, bah j'y peux rien, le ciel me parle et j'y réponds. J'ai reçu une réponse par une vidéo et je peux vous dire que la réponse, on me l'a donnée. Dominique, tu es en train de te perdre. Et ça c'est vrai. J'ai dit que je reviendrai à mes premiers amours, je vais faire ce que j'ai dit. Tant pis. Vous allez dire que je ne sais pas ce que je veux, si. Il y a un truc qui me dit, Dominique, tu es en train de te perdre. Tu sais, c'est facile de se faire couillonner, hein. C'est très facile de se faire couillonner. Pour qu'on tombe, ouais. Alors je vais revenir à tout ça, à la Bible et à tout ça. J'ai dit que, bien avant qu'on m'ordonne un avertissement, je me suis réveillée à 8h30 ce soir. J'ai dormi, j'ai dû dormir pendant 15 heures, je sais pas. J'ai pas fait mes nuits avant, je sais même plus d'où c'est que j'en suis. Mais j'ai tellement dormi, j'ai dormi toute la journée et je me suis réveillée. C'est-à-dire que j'ai eu un décalage, je sais pas combien. C'est-à-dire que je me suis réveillée, c'était l'après-midi. Enfin, je sais plus, hein, je sais plus d'où j'en suis. J'ai tellement dormi d'heures. C'est comme si que tu te réveilles l'après-midi, il est... Oh, comment je pourrais vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé parce que je mélange tout. C'est comme si que tu te réveilles à quelle heure que je me suis réveillée, je me rappelle plus. C'est comme si que tu te réveilles, il est 8h30 du matin, tu te rendors, tu te réveilles, il est 2h de l'après-midi, et puis après tu te rendors, et puis après tu te réveilles, il est là 8h30 du soir. Tu te dis merde, on est quel jour? Ouais. À peu près, je vous explique approximativement, hein, parce que je me rappelle plus des heures ni quoi qu'est-ce. J'ai fait le tour du cadran. C'est-à-dire que je me suis réveillée cet après-midi, et puis je me suis réveillée à 1h du matin. Oh, je sais plus, écoutez, il m'est arrivé tellement de choses que je sais plus, hein, je peux plus, j'arrive pas à mettre tout en ordre dans ma tête, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Bonjour à tous mes abonnés, les frères, les sœurs, mon rabbi, je te bénis. Voilà, on est en train de me mettre sur un chemin de traverse que ça ne me plaît pas du tout. C'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, je l'avais dit avant d'avoir un avertissement, c'est tout. Donc je vais raison, comme j'ai dit, je dois revenir à mes premiers amours. C'est-à-dire la Bible, le livre d'Enoch, et puis les trucs de Nag Hammadi, c'est vrai ça, c'est tout. Voilà. Et après, arrêtez mes conneries. D'accord, j'ai pris des trucs, j'ai pris des machins. Non, j'arrête toutes mes conneries, c'est tout. Voilà, ça m'a servi de support, mais j'arrête mes conneries, c'est tout, j'arrête mes conneries. Et j'arrête d'aller écouter des trucs, des conneries des autres. Ça m'emmène sur des chemins de traverse. Et ça, voilà, j'ai eu un avertissement maintenant, vas-y, hein, c'est bon. Bah, il y a 5 minutes, hein. Enfin, comme je me suis réveillée, tout ça, j'allais me recoucher à 8h30, j'ai dit, faut que je redors. J'arrête pas de dormir. J'ai besoin de récupérer, je sais pas. Enfin, bref. Si le ciel m'avertit à moitié, sans m'avoir donné d'avertissement, comme ça, par l'esprit, et qu'après on m'avertit par une vidéo, c'est pas pour rien. C'est que Dieu a un message à m'apporter. Et je vais écouter son message. Il faut savoir être humble et puis écouter ce que le Seigneur nous dit à travers de certaines vidéos que je reçois. Et ça, je suis sûr que c'est un message de lui. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Ouais. Donc je vais écouter ce que le Seigneur me dit. Il faut savoir reconnaître ses fautes. Ouais. Il faut savoir être humble devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, je m'excuse. J'ai fait une connerie. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi.
Maintenant, c'est terminé les conneries. Je suis en train de me repentir devant le Seigneur. Dans ma vidéo. Si j'ai péché, ben je m'excuse, hein. Si j'ai fait des conneries. J'ai cru bien faire en faisant comme j'ai fait, mais je me suis trompé. Tout le monde peut se tromper. C'est tout. Non, parce que j'ai l'impression de changer les écrits qui sont écrits. On ne change pas les 10 commandements de Dieu. Ça c'est sûr. Je sais pas. En tout cas, dans le doute, je préfère, dans le doute que j'ai peut-être fait des grosses conneries ou pas, j'en sais rien. Je sais qu'il y a une couille dans le pâté quelque part. Il y a une couille. Excuse-moi, hein. J'ai l'impression qu'il y a une couille que j'étais en train de me faire avoir. De toute façon. Voilà. Là, Enoch. Qu'est-ce que je pourrais bien lire de Enoch? Bah, de toute façon, je peux relire tout, hein. Mais je peux lire n'importe quel passage. Parce que ça, c'est des vérités, ça. Ah oui, ça avait bien fait chier à l'époque, comme je l'avais lu. C'est sûr que la vérité dérange. Là, c'est bien écrit au chapitre 5. Le Christ connaissait le livre d'Enoch par cœur, table de correspondance avec Saint Jean, Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Marc. Ouais. Le fait de retrouver le début de l'évangile de Saint Jean dans le livre d'Enoch constitue l'une des plus belles surprises et on comprend pourquoi le Vatican a tant tardé à révéler le contenu des caves de Qumran. Cela pose plus de questions que cela n'en résout. Il est impossible de songer que Marc, Jean, Matthieu et Luc, de toute façon déjà ces prénoms-là n'existaient pas à l'époque, mais bon, ils ont donné des prénoms comme ça. Bah, à l'époque, les prénoms comme ça n'existaient pas. Hein. Enfin bref, peut-être d'autres noms, mais... Il fallait bien qu'on donne un nom, de toute façon. Vas-y. Hein. Moi, ce que j'ai étudié, oui. Normalement, à l'époque, il n'y avait pas ces prénoms-là. Ça n'existait pas. Bah, tu te retrouves en Israël. Les gens étaient hébreux. Il n'y avait pas ces prénoms-là à l'époque. Hein. Luc ne furent que vulgaires plagiaires, donc il ne reste qu'une seule alternative, celle du Christ citant régulièrement les paroles du livre d'Enoch, et montrant à ses compagnons qu'il était bien ce personnage mystérieux, ce fils de l'homme. C'est élu, mentionné 14 fois. James Van Der Kam, comme nous tous les autres paléographes, reconnaissent qu'il est naturellement impossible que le Christ n'ait pas connu le livre d'Enoch. Faisait partie de la... Mais évidemment, le livre faisait partie de la Torah. Ils l'ont retiré. Ça, c'est une grande vérité. Hein? Ouvrage très à la mode à son époque, comme en témoignent les grottes de Qumran. Cela ne représente même pas un sujet de discussion, mais ce qui suit, en revanche, si voici par exemple le passage de l'Enoch éthiopien, je l'ai aussi, qui a si bien inspiré Saint Jean pour l'écriture de l'ouverture grandiose de son texte évangile. La sagesse n'a pas trouvé de lieu où résider aussi de mortels dans les cieux. Elle en est sortie pour résider parmi les enfants des hommes, mais n'a pas trouvé de place. Alors elle est revenue d'où elle était partie et s'est fixée parmi les anges. La transgression est sortie, elle aussi, de son repère. Elle a trouvé ceux qu'elle ne cherchait pas,
à habiter parmi eux comme la pluie dans le désert ou la rosée sur une terre assoiffée. Ce qui a permis à Jean d'écrire les lignes suivantes, avec plus de panache, certes, qu'Enoch, mais on reconnaît immédiatement sa source. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, toutes choses furent faites par elle, et sans elle, et pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Et elle était là, c'est entre parenthèses. Là, le là est entre parenthèses. Vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. N'est-ce pas totalement stupéfiant? Bon. À la question, comment expliquez-vous que des extraits d'Enoch se trouvent dans les Nouveaux Testaments? Joseph Milik nous a répondu, je ne sais pas. Saint Jude le cite en détail, ce qui montre bien qu'à l'époque, c'était un texte de référence. N'est-il pas vraiment curieux qu'un cerveau aussi phénoménal que celui de Milik puisse oublier les innombrables emprunts faits par les évangiles pour Saint Jean? En compte au minimum 9 pour Marc, 6 pour Matthieu, 38 et pour Luc. Attends, j'étais un peu trop vite. Les innombrables emprunts faits par les évangiles. Pour Saint Jean, on en compte au minimum 9. Pour Marc, 6. Pour Matthieu, 38. Et pour Luc, 27. Total, 80. Et cela sans rentrer vraiment dans les détails. Milik oublie aussi la déclaration fracassante de son illustre confrère et prédécesseur, le professeur Richard H. Charles. L'influence d'Enoch sur le Nouveau Testament a été plus grande que celle de tous les autres textes, disponibles à l'époque réunis ensemble. C'est quoi, j'ai fait tomber? J'ai fait tomber quelque chose ou pas? Oui, oh. Je sais pas, c'est bizarre. Oh, c'est ça qui me gêne. Pour amuser dans... réunis ensemble. Point amusant dans son livre, Milik cite abondamment les professeurs Laurent et Charles dans les travaux. Nous ont également servi pour établir les tables de correspondance. Les sources sont donc exactement les mêmes, 80 emprunts. Mais Joseph Milik ne souhaite de toute évidence pas aborder le sujet puisqu'il commence à sa réponse. Je ne sais pas. Jacques Van der Kam, lui, n'hésite pas à une seule seconde et parle tout de suite de l'évangile de Matthieu qui détient le record des emprunts. De là à penser que J.T. Milik, le Mozart du fragment, le Michel-Ange des manuscrits, veut éviter le sujet parce que cela le forcerait à aborder d'autres informations dont il ne souhaite pas parler, il n'y a qu'un pas. C'est sûr, merde, j'ai encore né mon livre. C'est quand même incroyable. J'ai failli déchirer même. Alors, par allègrement franchi par d'autres en 91, lorsque le professeur James Robinson et Robert Eichmann, si on tient compte du reste des textes du Nouveau Testament, on arrive à 128 passages au total, y compris celui de Saint Jude. Par allègrement franchi par d'autres en 91, lorsque le professeur James Robinson et Robert Eichmann de là. Ça, c'est intéressant, les trucs là, vas-y. De toute façon, je vais devoir relire tout. Tout est sur mon chaîne, mais même que je les ai importés dans mes playlists, c'est pas pareil que si je refais les vidéos comme j'avais fait. En plus, c'était impeccable comme j'avais fait à l'époque parce que je lisais et je me mélangeais pas ma vie, mes soucis dedans. Hein. Je lisais le truc point barre. C'était plus propre. California State University de Long Beach. Oui, c'est ça qu'on dit. B-E-A-C-H, ça doit Beach, ouais. Ont tenu une conférence de presse le 19 novembre à New York.
pour présenter un nouveau manuscrit de Qumran totalement inconnu du public avec plus de 200 photos de fragments. Les deux experts ont commencé un média. Le résultat de leur assemblage et traduction en 2 points ont rendu les journalistes totalement frénétiques. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc qui me vient là. Ouais, dans les manuscrits de Nag Hammadi, moi j'ai pas, le passage des Égyptiens. Sinon il y est. Normalement il y est. Les évangiles égyptiens, à la fin, je sais pas quoi. Je l'ai noté le truc que j'ai pas. Il me manque des morceaux, mais c'est pas grave. C'est pas l'évangile des Égyptiens, mais ça parle des Égyptiens. Si, il y a le truc. Je l'ai noté dans mon cahier, je sais plus où. Oui, c'est ça, c'est dans mon cahier. C'est dans mon cahier, là. Je note tout, de toute façon. Je note absolument tout. Il doit être quelque part par là. Ouais. Stream. Ils sont là. Ah ouais, c'est ça. C'est les évangiles des Égyptiens. Voilà. L'évangile des Égyptiens. Et je ne l'ai pas. Normalement, dans le truc de Nag Hammadi, il y est dedans. Et moi, dans cette version-là, je ne l'ai pas. J'aurais bien aimé l'avoir. Voilà. C'est important de tout noter. Ça permet de s'y retrouver déjà. Et puis, comme on a envie de dire quelque chose, on va dedans et on regarde. Ouais, California State University, Long Beach ont tenu une conférence de presse le 19 novembre à New York pour présenter un nouveau manuscrit du Qumran totalement inconnu du public, avec plus de 200 photos. Voilà, ça je l'ai lu. J'étais arrivé à totalement frénétique. Ah, bah là c'est marqué A et puis il y a un demi-cercle devant. Les photos de fragments leur ont été envoyées de manière anonyme par un spécialiste de toute évidence particulièrement bien placé. B. Le manuscrit parle d'un messie et d'une lance. Détail avec les bouts manquants. On ne sait pas si c'est le messie qui transperce les Romains avec une lance ou bien si c'est le messie qui est transpercé par une lance romaine. Ah, si vous ne savez pas. Excusez-moi, ça me gratte le dos et puis en plus, j'ai des douleurs, c'est pas grave. Je suis resté trop longtemps dans le fauteuil endormi, donc c'est pas bon. Une véritable aventure de Tintin ou d'Indiana Jones. De quoi écrire un scénario de film. L'effet sensationnel de cette conférence a aussitôt relancé le scandale des manuscrits de la mer morte, tenus secrets pour leur plus grand Aïe, 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 j'ai ma langue. Hein. Le scandale des manuscrits de la mer morte, tenus secrets pour leur plus grande partie pour leur plus grande partie par le Vatican. Bah ça, évidemment, il y a des vérités qui dérangent. Hein. Ce qui a poussé les journalistes Stephen Holler à écrire en 92 dans Newsweek Spring. C'est ça. Les membres de l'équipe de Qumran étaient presque exclusivement des prêtres catholiques, à l'exception du professeur John Allegro. Ces manuscrits seraient restés inconnus du public si Edmund Wilson n'avait pas publié en 1955 une série d'articles dans le New Yorker dans lequel il expliquait que le Vatican craignait que ces documents puissent révéler des informations défavorables au christianisme. Oui, évidemment. Ça, j'ai déjà lu ça. Hein. Ah, c'était dérangeant pour les catholiques. Ouais, c'est sûr. Pourquoi des vérités vous fait si peur, hein? Surtout celui-là qui veut... Oui, enfin bref. Révéler des informations défavorables au christianisme ainsi qu'à la communauté juive à l'origine du Nouveau Testament. Aussitôt après la publication des articles de Wilson dans le New Yorker, le nombre de documents de Qumran rendus publics diminua soudainement, puis
s'arrêta totalement. Oh, comme par enchantement. C'est bizarre quand même, hein. Ce qui dérange, dérange, hein, y a pas. Enfin, c'est pas grave, ça n'empêchera pas Dieu de faire ce qu'il a à faire, hein. Tous les spécialistes sont d'accord pour dire que les fragments les plus sensibles du point de vue théologique avaient été donnés à un prêtre d'origine polonaise, Milik. Comme le lait, hein, il me semble. Il n'y avait pas un chocolat qui s'appelait comme ça, Milik? Je ne sais plus. La quasi-totalité des manuscrits non publiés étaient entre ses mains, même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, pourtant, il doit être mort depuis longtemps, ce monsieur. Donc, c'est parti dans sa famille ou je ne sais où. Donc, où que c'est qu'ils sont passés, ces manuscrits? Parce que je me rappelle bien, qu'est-ce que j'ai lu? Hein? Ils ont encore fait disparaître ces papiers, le pauvre. Et cette équipe de Qumran a érigé un véritable rideau de fer autour des fragments. Bah oui, évidemment. Il a fallu attendre la prestation publique faite par le docteur Allegro en 1985. Pourquoi mes collègues restent-ils assis sur ces trésors? On se demande. Le public doit savoir car c'est un véritable scandale. Ça c'est sûr. Aujourd'hui, ce rideau de fer est tombé surtout depuis que la Huntington, librairie de San Marino, en Californie, a décidé de rendre les photos de ses manuscrits publics. Alors pourquoi un tel retard? Les critiques pointent du doigt le Vatican et ses spécialistes, particulièrement Milik. Ont-ils découvert des contenus dangereux dans ces manuscrits qui devaient les garder secrets? Les secrets ne restent pas toujours secrets, hein, parce que Dieu finit toujours par mettre au vu de tous la vérité, hein. Puis il montre aussi les mensonges, hein. Dangereux ou pas, de tous les cas, l'influence d'Enoch sur le Christ est incontestable, incontournable et surtout indiscutable. C'est aussi ce contrat qui a poussé le révérend Brown à écrire son livre en 1998, mais ces constats, en 1904, le professeur François Martin premier à traduire la version éthiopienne, je l'ai. J'ai l'éthiopienne et puis ouais, je l'ai. C'est quoi? J'ai tout. Ça. Je sais pas si elle est éthiopienne dedans, mais le livre de secrets d'Enoch. Oui. J'ai les deux versions dans le livre là. J'ai les versions. Merde, je sais même pas là. Oui, il y a la slavonique et puis il y a l'autre. Mais je sais pas si c'est éthiopienne. C'est pour ça que j'ai pas lu les deux, parce que ça se ressemble tellement que à quelques mots près, c'est la même chose. Ouais. Genèse 1, Genèse 2. Alors, Genèse 1, plantes, animaux, hommes et femmes. Genèse 2, l'homme, plantes, animaux et la femme. Tu vois, la différence, c'est ça. Ouais. Il marque que ce livre n'a pas été écrit par une seule personne, que c'était par 4 personnes. Par 4. Qui, elle, était, et qui a rassemblé leurs textes. Ouais, c'est très intéressant. Les anges Castel. Ah ouais, là, c'est dans un film, là. Ils ont fait un film, c'est vrai. J'ai dû le voir, mais je suis pas sûre. Oui. Les ailes du désir, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah bah j'ai tourné la page et puis je vous le montre. Ouais, je l'ai vu ce film-là.
Ouais, c'est en 1987 sortait sur les écrans un film énigmatique de Wim Wender, énigmatique, parce que tourné par une grande partie en noir et blanc avec une mise en scène un peu déroutante. Le spectateur était mis dans la peau de l'ange Bamiel. Ouais, il tombe amoureux d'une femme sur Terre. L'incroyable réputation du livre d'Enoch. Titre en langue, bibliothèque. Là, c'est le slavonique. Et c'est de Pierre Jovanovic. Ouais. Ouais, là-dedans, il y a les épîtres d'Enoch, 6 feuilles, épîtres d'Enoch, 8 feuilles. Codex de Clusdorf. C'est intéressant. C'est pour ça que j'ai pas... Bon, en slavonique, je peux pas vous le lire, puisque c'est dans la langue slavonique. Hein? Bah, il y a aussi, hein, pour ceux qui parlent la langue. Hein. Et puis, c'est traduit aussi en français. Et j'ai les deux versions. Voilà. Ouais, Les ailes du désir, je les regardais et le jour où j'ai regardé ce film-là, justement, je voulais le voir. C'est le jour où c'est qu'ils ont arrêté le film, que les tours sont tombées. Ouais, les tours, là-bas. Et ça m'a marqué. Je peux vous dire que ça m'a marqué parce que ce film-là, je voulais le voir. Puis je dis, tiens, ils mettent les ailes du désir, là. J'ai dit, j'étais en train de le regarder. Puis tout d'un coup d'un seul, le film s'est arrêté. Et ils nous ont montré les tours jumelles. Et ça m'a marqué, mais tellement que je me souviens comme si c'était hier. Ouais, je peux vous le dire. Donc le film, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu qu'un tout petit morceau. Ouais. Donc, et j'ai pas acheté le film. Hein. Je crois pas que j'arriverai à l'avoir pour le regarder. Comme quoi, la vie est bizarre. Hein. Bah oui. Je souhaitais voir ce film, et puis bam, ce jour-là, bah non. Bah non, c'était pas le jour de voir ça. Par contre, j'ai vu des choses autres après. Hein. Puis après, on sait tout ce qui s'est passé. Ouais. Je me rappelle comment j'étais habillée, comment... Ah ouais, je me rappelle de tous les détails. Oh, bah c'est ma spécialité, ça, le petit détail qui tue. Petit détail qui nique la tête au menteur. Ouais. Ah ouais, oui. Dieu m'a donné ce don-là. Je remercie Dieu pour ça. Il m'a donné tout ce qu'il a bien voulu me donner et je le remercie pour ça. Alors... Ouais. Chapitre 3. J'attrape froid un peu. C'est obligé que j'attrape froid. C'est pour ça que j'ai du mal à parler. Ça me retombe sur les bronches et tout ça, la gorge. Faut rien y faire. Tout le temps. Du sexe des anges et de ceux qui s'en servent. Les 6 raisons qui ont condamné Enoch. Pourtant, il a dit les vérités, Enoch. C'est pour ça qu'il condamne. Pour avoir dit la vérité. Ça dérange tant. Hein? Où on comprend qu'un livre saint ne peut être détruit. Il renaît toujours de ses cendres. Bah oui, le livre d'Enoch, bah oui. Parce qu'il a quand même été écrit par Enoch, le grand prophète.
Oui, c'est un grand prophète, mais ils n'en parlent pas. Hein. Celui-là, ils l'ont rayé de la Torah. Hein. Ils l'ont rayé, le livre de Enoch, de la Torah. Et puis, ils l'ont effacé. Hein. Il était avant Noé, avant Noah, avant Moïse. Hein. Bah, c'est sa famille, hein, Noé et tout ça. C'est son, soit que c'est un de ses fils ou un, ouais, enfin, je sais plus. C'est dans mes cahiers. Je suis obligée des fois de regarder parce qu'avec ma dyslexie, ben, j'ai des problèmes de mémoire et puis je me mélange les pinceaux. Hein? Bah oui, c'est comme ça. Moi, je pense que j'ai dormi 12 heures. Je sais pas, je me rends pas compte, hein, la vache. C'est que mon corps, il souffre tellement que j'ai besoin de dormir beaucoup. À cause de ce que je subis ici, chez moi, le froid, le chaud, ça fatigue le corps. J'ai des problèmes aussi parce que Oui, dormir assis, c'est pas bon pour les jambes non plus. Hein, mais il n'y a pas que ça. J'espère que je ne m'étais pas empoisonné avec un truc que j'ai mangé, je sais pas. J'essaie de comprendre. J'ai mangé des champignons, normalement, je serais morte là si... J'ai peut-être eu une réaction à autre chose, j'en sais rien. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. Il n'y a pas que ça. Bon. Enfin, c'est sûr que mon corps, mes jambes, à force d'avoir du froid, du chaud dessus, c'est pas bon. J'avais plus une seule varice aux jambes et c'est revenu. Bon, c'est normal. Il faut faire circuler le sang aussi. Hein, C'est vrai que je marche juste pour aller faire mes courses. Bon, j'ai des appareils pour faire J'ai un stepper, j'ai qu'à en faire, ça fera circuler le sang. Déjà ça, déjà. J'arrive pas à débloquer mon appareil là-bas pour faire les exercices. Je retrouve pas comment on fait pour le débloquer. Si je regardais la notice, peut-être que je trouverais comment il faut faire, parce que Dominique, elle l'avait mis au grenier, l'appareil. J'ai dit si on... Parce qu'on m'a volé au grenier aussi. Hein. Il y en a avant lui, ils avaient une clé pour y aller. Ils m'ont tout raflé. Et je me suis aperçu qu'on avait volé d'autres choses, parce que moi j'ai vendu... Enfin non, j'ai pas vendu. J'avais un banc de musculation professionnel avec tous les accessoires. Qui était au grenier, et on l'a donné à un monsieur qui avait pas trop les moyens. Bon, ben, moi je l'ai donné, et je donne tout. Que ce soit le piano, l'harmonium, tout, j'ai tout donné. Ordinateur, fax, le fax, là, le truc, je sais plus comment que ça s'appelle. Un truc, c'est pas un fax, mais ça fait... Tu peux photocopier des trucs quand même, mais sans papier, voilà. J'ai tout donné. Voilà, Gilles m'a dit, t'as pas besoin de ça. Bon, bah, j'ai tout donné, de toute façon, voilà. Puis je regrette quand même le fax, parce que ça m'aurait aidé. Mais bon, c'est pas grave, ça, je peux en racheter, hein, c'est pas un truc comme ça. Un scanner, j'avais juste un scanner, c'est tout. Voilà, c'est ça. J'ai tout donné. J'ai dit, oh, t'as pas besoin de ton harmonium. Ah oui, mais c'est mon père qui me l'avait acheté. Et puis c'est un truc qui était devenu collecteur parce que c'était un truc de professionnel en plus. J'ai étudié le piano pendant 2 ans. Après, j'ai pas pu continuer parce que la dame ne donnait plus de cours déjà. Et puis bon, mes parents... après, il y avait plus de professeurs ici, hein, il y en avait plus. Donc j'ai arrêté. C'est ainsi. Et j'ai appris très vite, hein, parce que j'aimais bien. Ouais. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, de 14 ans à 16 ans, De 14 ans à 16 ans, que j'ai étudié. Ou de 12 à 14 ans, je me rappelle plus trop. Hein. Écoutez, je vais avoir 60 piges, donc il y a plein de trucs qui s'effacent pour mettre de la place, pour mettre autres choses. Hein. Le cerveau, il fait une sélection à un moment donné. Comme tu mets d'autres connaissances, ça enlève ce qui sert à rien. Donc voilà, c'est comme ça. Ah bah, ça va être bizarre ma vidéo, mais c'est pas grave ça, c'est pas grave. Si ça doit se passer comme ça doit se faire passer comme ça, voilà. C'est tout. Au moins, voilà. Seigneur, au moins comme ça tu vas savoir
je dis des choses dans ma vidéo, tu vas savoir. Voilà. Puis voilà, bon, non. Pour ce qui est du reste, je vais pas en parler, c'est dans le truc privé. Comme je discute en privé avec certaines personnes, ce qui doit rester privé reste privé. Donc je n'en parlerai pas. Voilà, c'est tout. Alors. Pour cette raison, en 2 livres sont délibérément ignorés ou censurés car les autorités spirituelles ne supportent pas les textes donnant trop de liberté de penser à celui ou celle qui les lit. On n'a pas le droit de penser par soi-même. Ah non, non. Mais quand même, d'avoir l'intelligence de l'esprit, c'est quand même assez important. Et puis la connaissance, c'est important aussi. Parce que sinon, tu te fais couillonner. Quoique, même en ayant la connaissance, on peut se faire couillonner aussi. Bon, c'est pourquoi elles ont banni. Elles ont banni, bannissant et banniront toujours ces 2 livres. Bah oui, mais Dieu l'a décidé autrement. On peut pas aller à l'encontre de Dieu. Excusez-moi, hein. Ouais. On peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Là, il y a un passage là que j'avais mis une croix, oui, parce que il y a des passages, j'ai mis dans ma Bible, j'ai mis plein de marques, pages, de croix et tout ça. Là, c'est dans les actes dans les actes. C'est marqué, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. C'est numéro 35. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oui. C'est pas là que je voulais aller. Là, c'est Jean. Il y a Jean, mais il y a l'autre truc là. Moi, ce que j'aime par-dessus, mon préféré, c'est l'Apocalypse de Jean. C'est l'Apocalypse. Là encore, j'ai encore des croix un peu partout. Tout ce que j'ai lu et étudié, voilà, je mets. Si on me donne des passages, hop, je vais les lire et je mets des croix. Comme ça, je sais que j'ai étudié. Ouais. Ouais, c'est intéressant ça. Hein. De nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et c'est le truc 21. Là, au-dessus, c'est marqué. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Tous ceux qui ne sont pas destinés à aller au ciel seront jetés dans l'étang de feu. Et ça, c'est marqué. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux,
Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. J'ai dit que je reviendrai à mes amours. Et j'y reviens. Je suis obligée, j'ai eu un avertissement. Je suis obligée d'écouter Dieu. Ben ouais. Dieu me parle de différentes manières et s'il me donne des consignes, je dois obéir. La Nouvelle Jérusalem. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son état était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspes transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes au nord, 3 portes au midi, 3 portes à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville était 12 fondements, et sur les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville. Ses portes et sa muraille, la ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à la largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. C'est marrant, 144 coudées. C'est rien, ça me fait penser aux 1400, parce que 1400, ça fait... Il y a les chiffres 1, 4. Enfin, je suis un rapprochement de chiffres, moi, voilà. La muraille était construite en jaspes et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était jaspes, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, et la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Cette porte ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il entrera chez elle. Attends, j'ai merdé ou pas en lisant? Il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.
Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Conclusion au dernier message de la Bible. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Oh que si, et c'est bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange, qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car les temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Donc l'ange qui lui parle, c'est Jésus, lui-même. Bah, si je vous le dis, c'est vrai. Le commencement et la fin. Bah oui, il tient le petit livre dans la main. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit de l'épouse... Non, c'est pas ce qui est écrit, Dominique. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Il ne faut pas rajouter ni retirer de ce qui est écrit. Me frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens. Amen, viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Après, il y a le dictionnaire Clauser des index. Ah oui. Évidemment, je suis à la fin du livre. J'aime bien l'Apocalypse. Il faut comprendre qu'est-ce qui est écrit. Ça a toujours été mon préféré. Avec le livre d'Enoch et puis tout ça. Ouais. Tout ce qui est écrit va se faire. Bah, les tribulations, tout ça, on y va, hein, on y va. Hein. La marque de la bête. Ouais. On est en plein dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, alors, il y a l'apocryphe de Jean, l'évangile de vérité. Il y a l'évangile de vérité. Un truc de Qumran. Ça, c'est le numéro. C'est quel numéro? C'est le tome 2. Ça. Jésus de Nazareth, ça je l'avais. J'ai des problèmes de digestion, c'est pas grave. Hein.
Ah oui, il y a un passage là. Je suis tombée sur un truc et on me dit de lire, donc je lis. Ouais, c'est l'évangile de... Attends, c'est quoi? Il y a un passage, mais si je lis pas tout, ça sert à rien. Attends. C'est quoi ça? C'est l'évangile du Seigneur? Ah, c'est bien marqué. Maintenant, l'archonte qui est faible. Archonte. Ah, ça s'écrit A-R-C-H-O-N-T-E. Et il plaça son fils Seth au-dessus du deuxième éon, en présence du second luminaire, Auriel, et dans le troisième éon, la progéniture de Seth fut placée en dessus du troisième luminaire, Daveitei. Oh, D-A-V-E-I-T-H-A-I. Et les âmes des saints y furent placées. Et dans les quatrièmes éons, furent placées les âmes de ceux qui ne connaissent pas le plérôme et qui ne sont pas repentis tout de suite, mais qui ont persisté pendant un temps et se sont repentis. Après, ils sont auprès du quatrième luminaire et les lèches. Ce sont là les créatures qui rendent gloire à l'invisible esprit. Ça, c'est dans le truc de... Est-ce que je vais le voir, la première page? Là, je pense que c'est la Sophia qui parle, là, ici, je sais pas. Et elle demanda à nouveau de lui accorder la vérité. Je sais pas, faut que je relis tout ça, dis donc. Elle demanda à l'invisible esprit virginal, c'est-à-dire Barberlo, de lui donner la prescience. Ouais, je pense que c'est la Sophia. Ouais. Ouais. L'apocryphe de Jean. Je mets des bouts, mais c'est pas grave, ça. L'enseignement du Sauveur et la révélation du mystère et les choses cachées en silence, même ces choses qu'il enseigna à Jean, son disciple. Et arrive un jour quand Jean, le frère de Jacques, qui sont les fils de Zébédée, durent venir au temple qu'un pharisien dénommé Arimanius, c'est ça, l'approcha et lui dit: où est ton maître? Que, c'est entre parenthèses, tu suivrais. Et il lui dit, il est parti à l'endroit d'où il est venu. Le pharisien lui dit: c'est avec la tromperie que ce Nazaréen vous a dupé, et il a rempli vos oreilles de mensonges, et a fermé vos cœurs, et vous a détourné des traditions de votre père. Quand moi, Jean, j'entendis ces choses, je me détournai du temple pour un endroit désert, et je fus grandement peiné dans mon cœur. Ça, c'est marqué l'apocryphon de Jean. Comme donc a été désigné le Sauveur, et pourquoi a-t-il été envoyé dans le monde? Par son Père, et qui est son Père qui l'a envoyé, et de quelle sorte? Et c'est éon dans lequel nous irons, car que voulait-il signifier quand il nous a dit: c'est éon vers lequel vous irez, et du genre de l'impérissable éon, mais il ne nous a pas appris de quelle sorte était le second. Tout de suite, pendant que je réfléchissais à ces choses, voyez les cieux s'ouvrir, et toute la création qui est sous le ciel brilla, et le monde fut ébranlé. J'étais effrayé, et voyez, je vis dans la lumière un jeune
Cantaloupe devenu. Un jeune qui se tenait auprès de moi, tandis que je le regardais, il devint comme un vieil homme, et il changea son image à nouveau, devenant tel un serviteur. Il n'y avait pas une pluralité devant moi, mais il y avait une image avec de multiples formes dans la lumière, et l'image apparut à travers chacun, et l'image avait 3 formes, et il me dit, Jean, Jean, pourquoi doutes-tu ou pourquoi as-tu peur? Tu n'es pas étranger à cette image, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ne sois pas timide. Je suis celui qui est toujours avec vous. Je suis le Père, je suis la Mère, je suis le Fils, je suis celui qui est sans souillure et incorruptible. Maintenant, je suis venu pour t'enseigner ce qui est et ce qui était et ce qui arrivera et à se passer pour que tu puisses connaître les choses qui ne sont pas révélées et celles qui sont révélées et pour t'enseigner sur la race inébranlable de l'homme parfait. Maintenant donc lève ton visage pour que tu puisses recevoir les choses que je t'enseignais aujourd'hui et que tu puisses les dire à tes compagnons d'esprit qui sont issus de la race inébranlable de l'homme parfait. Et je demandais à les connaître et il me dit, la nomade est une monarchie sans rien au-dessus d'elle. C'est celui qui existe comme Dieu et Père de toutes choses, l'invisible, qui est au-dessus de toutes choses, qui existe comme incorruptible, laquelle est dans la pure lumière, dans laquelle aucun œil ne peut voir. Il est l'invisible, l'esprit auquel il n'est pas juste de penser, tel à un Dieu ou à quelque chose de similaire, car il n'est plus qu'un Dieu, puisqu'il n'y a rien au-dessus de lui, car personne 3. Ne le traite de haut, car il existe par dans quelque chose d'inférieur à lui, puisque tout existe en lui. C'est marqué chapitre 4, en chiffres romains, c'est marqué 4, et puis après ils ont mis 4, 9, 10. Car il est celui qui s'établit lui-même. Il est éternel puisqu'il n'y a besoin de rien, puisqu'il n'a besoin de rien. Car il est la perfection totale. Aucune chose ne lui a manqué pour pouvoir être accomplie par elle, au contraire, par elle. Il est toujours complètement parfait en lumière. Il est infini, puisque nul ne l'a précédé afin de lui poser des limites. Il est ininterrogeable, c'est marqué. Il est ininterrogeable, puisqu'il n'existe personne qui l'a précédé pour l'interroger. Il est incommensurable, puisqu'il n'y avait personne qui l'a précédé pour le mesurer. Il est invisible, puisque personne ne l'a vu. Il est éternel, puisqu'il existe éternellement. Il est ineffable, puisque personne n'a été capable de le comprendre pour parler à son sujet. Il est innommable, puisque personne ne l'a précédé pour lui donner un nom. Il est la lumière incommensurable qui est pure, sainte et immaculée. Il est ineffable, être parfait en incorruptibilité. Il n'est pas en... Il est l'ineffable, être parfait en incorruptibilité. Il n'est pas en perfection, ni en béatitude, ni en divinité, mais il est bien supérieur. Il n'est pas corporel, ni incorporel. Il n'a pas non plus grand, ni petit. Il n'y a pas moyen de dire quelle est sa quantité, ou quelle est sa qualité, car personne ne peut le connaître. Il n'est pas quelqu'un parmi d'autres êtres, mais il est bien supérieur. Ce n'est pas qu'il soit simplement supérieur, mais son essence ne participe pas des éons. Ne participe pas des éons, ni du temps, car celui qui participe d'un éon était préalablement préparé. Le temps ne lui fut pas assigné puisqu'il ne reçoit aucune chose d'une autre chose, car elle serait reçue par emprunt, car celui qui précède quelqu'un ne manquerait pas de recevoir de lui, car c'est plutôt le second qui s'attend à quelque chose de lui, dans 4, sa lumière. Car la perfection est majestueuse, il est pur et incommensurable, esprit. Il est l'éon, dispensateur d'éons. Il est la vie dispensatrice de vie. Il est dispensateur de félicité lui-même bienheureux. Il est la connaissance dispensatrice de connaissance. Il est la bonté dispensatrice de bonté. Il est la grâce dispensatrice de grâce, non pas parce qu'il la possède, mais parce qu'il dispense
l'incommensurable et l'incompréhensible lumière. Comment j'en viens à te parler de lui? Son éon est indestructible, au repos et existant, en silence, reposant et précédant toute chose, car il est le chef de tous les éons. Il est celui qui leur donne la force dans sa bonté. C'est nous, car nous ne connaissons pas les choses ineffables et nous ne comprenons pas ce qui est incommensurable, sauf pour celui qui est né de lui-même, à savoir du Père, car c'est lui qui l'a dit à nous seuls, car c'est lui qui se regarde dans sa lumière qui l'entoure, à savoir la source de l'eau, de la vie. Et c'est lui qui dispense à tous les éons et de toutes les manières et qui regarde fixement son image qui voit dans la source de l'esprit. C'est lui qui met son désir dans sa lumière, eau qui est dans la source de la pure eau lumière qui l'entoure. Et sa pensée réalisa une action et elle vint au monde, à savoir celle qui est apparue devant lui dans l'éclat de sa lumière. C'est la première puissance qui était avant l'ensemble d'elle et qui est venue au monde à partir de son esprit. Elle la préméditation. Elle est la préméditation du tout. Sa lumière brille comme sa lumière. La parfaite puissance qui est l'image de l'invisible esprit virginal qui est parfait. La première puissance, la gloire de Barbelo. Ouais, ça parle bien de la Sophia. La parfaite 5 gloires dans les éons. La gloire de la révélation. Elle rendit gloire à l'esprit virginal et ce fut elle qui le loua. La Sophia. Parce que grâce à lui, elle était venue au monde. C'est la première pensée, c'est son image. Elle devint le ventre de toute chose, car c'est elle qui est antérieure à toutes. Le Père-Mère, le premier homme, le Saint-Esprit, la 3 fois mâle, la 3 fois puissante, la 3 fois nommée androgyne, et Léon, éternel parmi les invisibles, est la première venue au monde. Elle demanda à l'invisible esprit virginal, c'est-à-dire Barbelo, de lui donner la préscience. Ouais, il parle de la Sophia. Et l'esprit y consentit, et quand il eut consenti, la préscience vint au monde, et elle se tint près de la préméditation. Elle tire son origine de la pensée de l'invisible esprit virginal. Elle lui rendit gloire ainsi qu'à sa puissance parfaite, Barbelo, car c'était pour son bien qu'elle avait été créée. Elle demanda de nouveau de lui accorder l'indestructibilité, et il consentit. Quand il eut consenti, l'indestructibilité vint au monde. Elle se tint auprès de la pensée et de la préscience. Elle rendit gloire à celui qui est invisible et à Barbelo, celle pour le bien de laquelle elle avait été créée. Et Barbelo demanda de lui accorder la vie éternelle et l'invincible esprit y consentit. Et quand il eut consenti, la vie éternelle vint au monde. Et elles accompagnèrent et rendirent gloire à l'invisible esprit et à Barbelo, celle pour le bien de laquelle elle avait été créée. Et elle demanda à nouveau de lui accorder la vérité, et l'invisible esprit y consentit. Et quand il eut consenti, la vérité vint au monde, et elles l'accompagnèrent et rendirent gloire à l'invisible 6 esprits excellents de sa Barbelo, celle pour le bien de laquelle elle avait été créée. Ceci est la pentacle des éons du Père, qui est le premier homme, l'image de l'invisible esprit. C'est la préméditation qui est Barbelo, et la pensée, et la préscience, et l'indestructibilité, et la vie éternelle, et la vérité. Ceci est la la pentade androgyne des éons, qui est la décade des éons, qui est le Père. Et il regarda Barbelo avec la pure lumière qui entoure l'invisible esprit et avec son éternel. J'espère de mémoire que je me trompe pas. Elle conçut de lui, il engendra une étincelle de lumière avec une lumière ressemblant à la béatitude, mais elle n'égalait pas sa grandeur. C'était un enfant unique du Père-Mère qui était venu au monde. C'est la seule descendance unique, progéniture du Père, la pure lumière. Et l'invisible esprit virginal se réjouit de la lumière qui était venue au monde, celle qui fut produite en premier par la première puissance de sa préméditation qui est Barbelo. Et il
de sa bonté jusqu'à ce qu'elle devienne parfaite, ne manquant d'aucune bonté parce qu'il l'avait ointe avec la bonté de l'invisible esprit. Et elle l'accompagna quand il l'inonda, et immédiatement quand elle l'eut reçu de l'esprit, elle rendit gloire au Saint-Esprit et à la parfaite prescience par le bien de laquelle elle était venue au monde. Et elle demanda qu'on lui donne un compagnon de travail qui est l'Esprit. Et il consentit avec joie, et quand l'invisible esprit eut consenti, c'est marqué 7, l'Esprit vint au monde. C'est ce qui est marqué, il y a chiffre 7. 7, l'Esprit vint au monde, et il accompagna le Christ, et le glorifiant, lui et Barbello, et tous ceux qui furent créés en silence. Et l'Esprit voulut réaliser une action par le Verbe de l'invisible Esprit, et sa volonté devint une action, et elle apparut avec l'Esprit, et la lumière lui rendit gloire. Et le Verbe suivit la volonté, car à cause du Verbe, Christ, le divin autogène, créa toutes choses, et la vie éternelle. Et sa volonté et l'Esprit et la prescience accompagnèrent et rendirent gloire à l'invisible Esprit de Barbello, pour le bien de laquelle il avait été créé. Bah vas-y, fais tout tomber. Et le Saint-Esprit contempla le divin endogène, son fils, ensemble avec Barbello, pour qu'il puisse accompagner la puissance et l'invisible esprit virginal en tant que divin endogène. Le Christ qu'il avait honoré avec une voix imposante, il vint au monde par la préméditation. Et l'invisible esprit virginal plaça le divin endogène, autogène, tu sais plus lire Dominique, de vérité au-dessus de toute chose, et il lui soumit chaque autorité et la vérité qui est en lui, pour qu'il puisse connaître le tout qui avait été appelé par un nom élevé au-dessus de chaque nom, car ce sera mentionné à ceux qui le méritent. Car à partir de la lumière qui est le Christ et de l'indestructibilité par le don de l'Esprit, les 4 luminaires apparurent du divin antogène, et il s'attendit à ce qu'il puisse et l'accompagner. Non, c'est pas marqué et. Ah non, c'est un 8. Pour qu'il puisse 8 l'accompagner, et les 3 sont la volonté, la pensée et la vie, et les 4 puissances sont la compréhension, la grâce, la perception et la prudence, et la grâce appartient à Léon Luminel Armosel, qui est le premier ange. Armosel, le premier ange. Et il y a 3 autres éons avec ces éons. La grâce, la vérité et la forme. Et le deuxième luminaire est Auriel, qui a été placé au-dessus du deuxième éon. Et il y a 3 autres éons avec lui. La conception, la perception et la mémoire. Et le troisième luminaire est Daveitai. Bon bah écoutez, je sais pas le prononcer. Hein. Daveithai, qui a été placé au-dessus du 3e éon. Et il y a 3 autres éons avec lui. La compréhension, l'amour et l'idée. Et le 4e éon fut placé au-dessus du 4e luminaire et les lèches. Ah là, je sais le dire, là. Et les lettres. Où est les lèches? Non. E-L-E-L-E-T-H. Et les lettres, alors. Je sais pas s'il faut prononcer les lèches parce qu'il y a un T devant le H. Ouais, enfin bref. Et il y a 3 autres éons avec lui. La perfection, la paix et la sagesse. Ce sont là les 4 luminaires. Je l'ai le dictionnaire des anges, donc j'ai tout dedans. Je l'ai. Là, il marque en bas les références. Il marque les références. Littéralement, les 4 lumières, plus souvent traduites par le terme de luminaire, avec des noms diversement autographiés. Armosel, Oroyoael, Eroael. Ouais, parce qu'on dit roi, parce qu'il y a Eroael, parce qu'il y a 2 points sur le i. Daveité, Élélite, Élélette. Voir le dictionnaire des anges, Gustave Davidson, le jardin des livres. Ouais, bah ça, je l'ai. Enfin, je pense que j'ai racheté le même. Ouais, bref. Alors, ce sont les 4 luminaires qui accompagnent le divin tantogène. Et ce sont là les 12 éons qui accompagnent le Fils de celui qui est puissant. L'autogène, le Christ par la volonté et le don de l'invisible esprit, et les 12 éons appartiennent au Fils de l'autogène, et toutes les choses furent établies par la volonté du Saint-Esprit à travers l'autogène.
et à partir de la préscience de l'esprit parfait, par la révélation de la volonté de l'invisible esprit et de la volonté de l'autogène, l'homme parfait apparut. La première révélation est la vérité, c'est lui qui, l'esprit virginal, appela Adama Pigera. Et il le plaça au-dessus, 9 du premier éon, avec celui qui est puissant, l'autogène, le Christ après de plusieurs luminaires. Le Christ, virgule, après du premier luminaire, Armosel, et avec lui sont ses puissances. Et l'invisible lui donna un invisible puissance spirituelle. Et il parla et rendit gloire et loua l'invisible esprit en disant: c'est pour ton bien que toute chose a été créée et que toute chose retournera à toi. Je te rendrai grâce et te louerai, roi. Non, je te louerai, toi, et l'autogène, et les éons, les trois, le Père, la Mère, il y a une mère, et le Fils, la puissance parfaite. La mère, c'est la Sophia. Et il plaça son fils Seth au-dessus du deuxième éon en présence du second luminaire, Auriel, et dans le troisième éon, la progéniture de Seth fut placée au-dessus du troisième luminaire. Ouais, et Seth était l'épouse, j'étais l'épouse de Seth dans une autre vie. Luminaire d'Avechthei et les âmes des saints y furent placés, et dans la quatrième éon furent placées les âmes de ceux qui ne connaissent pas le plérôme et qui ne se sont pas repentis tout de suite, mais qui ont persisté pendant un temps et se sont repentis après. Ils sont auprès du quatrième luminaire et les lettres. Ce sont là les créatures qui rendent gloire à l'invisible esprit. Et la Sophia, l'épinois, et étant un éon conçu une pensée à partir d'elle-même et de la conception de l'invisible esprit et de la préscience, elle voulait mettre au monde une image par elle-même sans le consentement de l'esprit. C'est là que ça a foiré. Ouais, j'ai foutu la merde. Il n'avait pas approuvé, et sans son conjoint et sans sa considération, et bien que la personne de sa masculinité n'eût pas approuvé et qu'elle n'eût pas cherché son accord et qu'elle ait pensé dans le consentement de l'esprit et la connaissance de son accord, elle mit toutefois au monde le numéro 10. Et à cause de l'invisible puissance qui est en elle, sa pensée ne resta pas improductive et il sortit d'elle une chose qui était imparfaite et différente de son aspect. Parce qu'elle l'avait créée sans son conjoint. Et elle ne ressemblait pas à l'image de sa mère car elle avait une autre forme. J'ai foutu une merde, après on m'a mis à l'écart pour me soigner, parce que là, les conneries c'est bon quoi. Et quand elle vit les conséquences de son désir, il prit la forme d'un serpent à visage de lion, et ses yeux étaient comme des éclairs jaillissants. Elle le rejeta loin d'elle, en dehors de cet endroit, pour que personne parmi les immortels ne puisse le voir, car elle l'avait créé dans l'ignorance, et elle l'entoura d'un nuage lumineux. Elle plaça un trône au milieu du nuage, pour que personne ne puisse le voir, sauf le Saint-Esprit, qui est appelé la mère des vivants. Et elle lui donna le nom de Yalta-Boat. C'est le premier archonte à tenir de sa mère, une grande puissance. Et il se retira d'elle et partit à l'écart des endroits où il était né. Il devint fort et se créa par lui-même d'autres éons avec une flamme de feu lumineux qui existe. La merdasse que j'ai foutue. Existe encore maintenant. Et il se réjouit à l'arrogance qui est en lui, et engendra des autorités pour lui-même. Le nom de la première est Athor, Athot, A-T-H-O-T-H, que les générations appellent la faucheuse. Ah ouais, ça a engendré la faucheuse. La deuxième est Arma, qui est l'œil de l'envie. La troisième est Kalila, ou Umbri, O-U-M-B-R-I. Le quatrième est Yabel. La cinquième est Adonaiu, A-D-O-N-A-I-O-U, qui est appelé Sabaoth. La sixième est K1. Ah bah c'est marqué K1. Hein. C-A, 2 points sur le I-N, que les générations d'hommes appellent le soleil. Le septième est Abel. La huitième est Abrisen, A-B-R-I-S-E-N-E. La neuvième est Yobel. 11e, la 10e,
La 9e est Yobel. Après, c'est marqué 11 ou c'est marqué il. Je sais pas. C'est des chiffres romains ou alors c'est des chiffres ou des 1. Je sais pas. La 10e est Ar. 9e. Abrienne, la 9e est Yobel. 11, la 10e est Armoufiel. Alors Armoupiieel. Bah là c'est marqué, il y a un point, donc 11 la 10e, ou alors 2 la 10e. Je sais pas, écoutez, c'est écrit comme ça, hein. C'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça, hein. J'y peux rien, j'arrive pas à détecter. C'est écrit comme ça, là, au-dessus de mon doigt. Là, c'est écrit comme ça. Évidemment, vous avez tout à l'envers. C'est ce que vous voulez que j'arrive pas à détecter, hein. Vas-y, c'est bon, quoi. La deuxième est Bélia. Bélia, B-E-B-E-L-I-A-S. C'est lui qui est au-dessus des profondeurs de l'Hadès. Et il plaça 7 rois, chacun correspondant au firmament du ciel, au-dessus des 7 cieux et 5 rois, au-dessus des profondeurs de l'abîme, pour qu'ils puissent régner au-dessus. Et il partagea avec eux son feu, mais il ne transmit pas la puissance de la lumière qu'il avait prise à sa mère, car il est l'obscurité ignorante. Et quand la lumière se fut mélangée à l'obscurité, elle amena l'obscurité à briller. Et quand l'obscurité se fut mélangée à la lumière, elle assombrit la lumière, et ne devint ni claire ni sombre, mais elle devint faible. Ça fout une merde pas possible. Maintenant, l'archonte qui est faible, ça existe bien les archontes, hein, quand il y en a qui disent non, 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 ouais. Qui est faible, a 3 noms. Le premier nom de Yalta-Boat, le deuxième est Saklas, S-A-K-L-A-S, et le troisième est Samaël. Et il est irrévérencieux dans son arrogance qui est en lui, car il dit « Je suis Dieu ». Voilà, celui qui se dit Dieu et qui est le faux Dieu. Voilà, la merde que ça a foutu. Et il n'y a pas d'autre Dieu à part moi. Voilà l'arrogance qu'il avait. Car il est ignorant de sa force, de l'endroit d'où il est venu. Et les archontes créèrent pour eux 7 puissances, et les puissances se créèrent pour elles 6 anges pour chaque, jusqu'à ce qu'ils deviennent 365 anges. Un ange pour chaque jour de l'année. Pourtant, normalement, il n'y avait pas 365 jours, il y en avait 360. Ou 364. Enfin, je pense que c'est 360. D'après le vrai calendrier. Oui, parce qu'ils ont tout décalé hein, plus tard. Hein, vu le calendrier solaire et le calendrier lunaire, hein, voilà, ça a tout changé. Hein. Enfin bref. Et voici les corps qui vont avec les noms. Le premier est Atosh. Je sais pas comment que ça se prononce. A-T-H-O-T-H. Il a un visage de mouton. Le deuxième est Eloaïu. E-L-O-A-I-O-U. Il a un visage d'âne. Le troisième est un Astaphaios. Et Astaphaios. A-S-T-A-P-H-A-I-O-S. Il a un visage de hyène. Le quatrième est Yao. Il a un visage de serpent, avec 7 têtes. Le cinquième est Sabaoth. Il a un visage de dragon. Le sixième est Adona. A-D-O-N-I-N. Il a un visage de singe. Le septième est Sebed. Sabed. Il n'y a pas d'accent, mais bon. S-A-B-B-E-D-E. Il a un visage de feu, brillant. C'est l'Eftad de la semaine. Ça s'écrit comme ça, hein. L'Eptad. Ouais. L, virgule au-dessus, là. Plus loin, H-E-P-T-A-D-E. C'est pas facile à... Eptad, voilà. De la semaine. Mais Yalta-Boat avait une multitude, 12 visages, plus que tout, pour qu'il puisse mettre un visage devant eux tous. Selon son désir, quand il est au milieu des séraphins, il partagea son feu avec eux. Par conséquent, il devint leur seigneur. À cause de la puissance de la gloire qu'il possédait de la lumière de sa mère, c'est-à-dire la Sophia, il s'appela lui-même Dieu. Et il n'obéit pas à l'endroit d'où il venait.
Et il unit les 7 puissances dans sa pensée avec les autorités qui étaient avec lui. Et quand il parla, ceci eut lieu. Et il nomma chaque puissance en commençant par le plus élevé. La première est la bonté, avec la première autorité. Athot. A-T-H-O-T-H. La deuxième est la préscience, avec la deuxième. Elo-A-I-O. E-L-O-A-I-O. Et la troisième est Astraphaio. A-S-T-R-A-P-H-A-I-O. La quatrième est la seigneurie, avec la quatrième Yao. La cinquième et la quatrième Yao. La cinquième est le royaume, avec la cinquième Sabaoth. La sixième est l'envie, avec le sixième Adonéen. Oui, Adonai. A-D-O-N-E-I-N. La septième est la compréhension, avec la septième Sabathéon, et celle-ci ont un firmament correspondant à chaque ciel. Éon. Il lui fut donné des noms en fonction de la gloire qui appartient au ciel, par la destruction des puissances, et dans le nom qui leur furent donnés par leur hauteur. Il y avait de la puissance, mais les noms qui leur furent donnés en fonction de la gloire qui appartient au ciel signifie pour elles la destruction de l'impuissance. Donc, elles ont deux noms. ET 4, 20, 11 ayant créé toutes choses, il organisa selon le modèle des premiers éons qui avaient été créés, afin qu'il puisse 13 les créer comme ceux qui sont indestructibles. Non parce qu'il avait vu ceux qui sont indestructibles, mais la puissance en lui qu'il avait prise de sa mère produisit en lui l'image du cosmos. Et quand il vit la création qui l'entourait et la multitude des anges autour de lui, et qu'il avait créé, il leur dit : je suis un Dieu jaloux, et il n'y a pas d'autre Dieu à part moi. Mais en annonçant ceci, il indiqua aux anges qui l'accompagnaient qu'il existait un autre Dieu, car il n'y en avait pas eu d'autre. De qui aurait-il été jaloux? Puis la mer commença à se mouvoir par va-et-vient. Elle prit conscience de la déficience dans l'intensité de sa lumière diminua. Et elle devint sombre parce que son conjoint n'avait pas été d'accord avec elle. Et j'ai dit : Seigneur, que signifie ? Elle ne mouvait pas. Elle se mouvait par va-et-vient, mais il sourit et dit : ne pense pas que ce soit comme disait Moïse au-dessus des eaux. Non, mais quand elle eut vu l'iniquité qui avait eu lieu et le vol que son fils avait commis, elle se repentit. Et elle fut accablée par le manque de mémoire dans l'obscurité de l'ignorance. Et elle commença à avoir honte. Et elle n'osa pas repartir, mais elle se déplaça par là, et le mouvement, elle la va-et-vient. Et celui qui est arrogant prit une puissance de sa mère, car il était ignorant, pensant qu'il n'existait pas d'autre que celle de sa mère seule. Et quand il vit la multitude des anges qu'il avait créés, alors il s'éleva lui-même au-dessus d'eux. Et quand la mère reconnut que le vêtement de l'obscurité était imparfait, alors elle sut que son conjoint n'avait pas été d'accord avec elle. Elle se repentit. Numéro 14. En pleurant beaucoup. Et tout le plérôme entendit son sincère souhait de repentir. Et ils prièrent en son nom l'invisible esprit virginal. 4, 22, 5-7. Et il consentit. Et quand l'invisible esprit eut consenti, le Saint-Esprit afflua sur elle depuis leur plérôme entier, car ce ne fut pas son conjoint qui vint à elle, mais il vint à elle à travers le plérôme afin qu'il puisse rectifier sa déficience. Et elle fut emmenée en haut, non pas dans son propre éon, mais au-dessus de son fils, pour qu'elle puisse être dans la 9e jusqu'à ce qu'elle ait rectifié sa déficience. Voilà, ils l'ont mis de côté pour soigner. Et une voix parvint du ciel, éon, haut placé, l'homme existe et le fils de l'homme, et l'archonte en chef, Yalta Boat. J'entendis et pensa que la voix était provenue de sa mère, et il ne sut pas d'où elle provenait. Et il leur enseigna le saint et parfait Père, Mère,
la complète préscience, l'image de l'invisible, qui est le Père de toutes choses, et par lequel toute chose a été créée, le premier homme, car il révéla son image sous une forme humaine. Et tout Léon de l'archonte en chef trembla, et les fondations de l'abîme s'ébranlèrent, et des eaux qui sont au-dessus, la matière, le dessous fut illuminé par l'apparition de son image qui avait été révélée, et quand toutes les autorités et l'archonte en chef regardèrent, ils virent toute la région du dessous qui était illuminée, et à travers la lumière, ils virent dans l'eau la forme de l'image. Numéro 15. Il dit aux autorités qui l'accompagnaient, « Venez, créons un homme selon l'image de Dieu, et selon notre apparence, pour que son image puisse devenir une lumière pour nous. » Et elles créèrent au moyen de leurs puissances respectives, en correspondance avec les caractéristiques qui étaient données, et chaque autorité fournit une caractéristique de la forme de l'image qu'elle avait vue dans sa forme naturelle. Il créa un être selon l'image du premier homme parfait, et elles dirent, appelons-le Adam. C'est le nom qui pour nous peut devenir une puissance de lumière. Et les puissances commencèrent, la première, la bonté, créa une âme os, et la deuxième, la préscience créa une âme tendon, la troisième, la divinité créa une âme chair, et la quatrième, la seigneurie créa une âme moelle, la cinquième, la royaume créa une âme sang, la sixième, l'envie créa une âme peau, la septième, la compréhension créa une âme cheveux. Et la multitude des anges l'accompagnèrent, et ils reçurent des puissances les 7 substances de la forme naturelle, afin de créer les proportions des membres et la proportion du restant et le bon fonctionnement de chacune des parties. La première commença à créer la tête Hétéra-Phaop, Abron. Créa sa tête et Miniggestroek, oh là là, pour dire ça, bonjour. Créa sa tête. Alors, Ménigestroet. M-E-N-I-G-E-S-T-R-O-E-T-H. Créa le cerveau. Astrem. A-S-T-E-R-E-C-H-M-E. Créa l'œil droit. T-A-S-P-O-M-O-C-H-A. Taspomosha. Créa l'œil gauche. Hieronomos créa l'oreille droite. Bizoum, B-I-2-S-O-U-M, créa l'oreille gauche. Akioréen, A-K-I-O-R-E-I-M, créa le nez. 16. Benem Ephroum, créa les lèvres. Amen, créa les dents. Ah, Amen, créa les dents. C'est marrant ça. Ibikam créa les molaires. Basiliade créa les amygdales. Akcha créa la luette. Adaban créa le cou. Sha'aman créa les vertèbres. Dercho créa Dearcho, je sais pas. D-E-A-R-C-H-O créa la gorge. Tébar créa 4e 25 4-5 épaule droite. Après, il manque un mot. Créa l'épaule gauche. On ne saura pas qui c'est qui a fait l'épaule gauche. Bon. Nyarkon créa le 4, 25, 6, 7. Coude droit. Après, il manque un mot. Créa le coude gauche. On ne sait pas qui c'est. Arbertrion créa l'aisselle droite. Evanten créa l'aisselle gauche. Chris créa... c'est pas marqué Chris comme le Christ. Hein, c'est K-R-I. K-R-Y-S. Créa la main droite. Béluet créa la main gauche. Traîneux créa les doigts de la main droite. Balbel créa les doigts de la main gauche. Krima créa les ongles des mains. Astrope créa le sein droit. Barof créa le sein gauche. Baum créa l'articulation de l'épaule droite. Ararim créa l'articulation de l'épaule gauche. Aresh créa le ventre. Oh là, c'est imprononçable. P-H-T-H-A-V-E créa le nombril. Sénaphim créa l'abdomen. Aracheptopi créa les côtes droites. Zabedo créa les côtes gauches. Baria créa la
Alors là, il n'y a rien. Là, rien. 4, 25, 19, 20. Hanche droite. Pnout. Moi, je l'écris, je le prononce comme ça. Pnout. P-H-N-O-U-T-H. La hanche gauche. Aben lena chei créa la moelle. Shnuneneni norin créa les os. Gezol créa l'estomac. Agromona créa le cœur. Bano créa les poumons. Sostrapal créa le foie. Anetsimalar créa la rate. Topitro créa les intestins. Biblo créa les reins. Roeror créa les tendons. Tafrero créa la colonne vertébrale du corps. Hippuspo Bolba créa les veines. Binéborin créa les artères. À toi-même, Tsepfei, ce sont les souffles qui sont dans tous les muscles. Antolela créa toute la chair. Bédouk créa la fesse droite. Après, il y a un accent circonflexe. Ça doit être ça. Il y a un vide où il y a une question. J'en sais rien. Il se pose une question. Arabéi créa le pénis gauche. Pourquoi il y a un pénis droit et de gauche? Excusez-moi, hein. Moi, quand je vois un pénis, il y a deux conduits. Il y a sûrement un conduit pour chaque couille. C'est peut-être ça, non? Ça doit être ça. Ça doit être ça. Le pénis gauche. Helio créa les testicules. Soma créa les organes génitaux. Gourma Kayo Chlabar créa la cuisse droite. Nebrich créa la cuisse gauche. Ah ouais, je l'avais fait ça déjà. C'est pénible hein, de lire. Je vous le dis, c'est pénible pour moi. Hein. Mon pauvre petit cerveau. Cérem créa les reins de la jambe droite. Ya créa les reins de la jambe droite. Ah bah oui, les reins qu'on a au-dessus. Oui, d'accord, j'ai compris. À sa classe créa le rein gauche. Ornaot créa la jambe droite. Emenen créa la jambe gauche. Ils auraient gagné du temps à ce que chacun fasse la gauche et la droite en même temps. Hein. Non, bon, je critique pas, mais je dis ça, je dis rien. Si c'est fait comme ça, c'est que ce qui a été fait était parfait, donc j'ai pas envie de ramener ma science, c'est sûr. Je m'en excuse, mais bon voilà, c'est mon esprit qui vagabonde. La jambe gauche, Nix créa 17, l'os du tibia droit. Tupelon créa l'os du tibia gauche. Achiel créa le genou droit. Fnen créa le genou gauche. Pium Trom créa le pied droit. Bo Abel créa ses doigts de pied. Trachun créa le pied gauche. Fikna créa ses doigts de pied. Miame créa les ongles de pied. Labernium, bah, y a un tiret puis il n'y a rien de marqué. Et ceux qui furent nommés au-dessus des roues, ceux-ci sont Zatot, bon, Z-A-T-H-O-T-H, Armas, Galila, Jabel. Après, c'est marqué 4, 26, 19-20, Sabaoth, K1, Abel. Et ceux qui sont particulièrement actifs dans les membres sont la tête Diolimodraza, le cou Yamalmeax, l'épaule droite, Yakouib, l'épaule gauche, Verton, la main droite, Oudidi, la gauche, Arbao, les doigts de la main droite, Lampno, les doigts de la main gauche, Lekapphar, le sein droit, Barbare, le sein gauche, le sein droit barbare, le sein gauche Isma, la poitrine, Pitcentriapt, l'articulation de l'épaule droite, Coad, l'articulation de l'épaule gauche, au dehors, les côtes droites affixent, les côtes gauches, Cisno, Tuta. Oh, le ventre à rouf, l'utérus sabalo, la cuisse droite Charchab, la cuisse gauche Staon. Je sais pas comment ça se prononce. C-H-T-H-A-O-N. Tous les organes génitaux de Bétinote, la jambe droite, Chou, la jambe gauche, Charcha, l'os de tibia droit, Aroer. Non, mais il y a des virgules, puis je tiens pas compte des virgules, donc ça
Ça change tout. La jambe droite, chou, virgule. La jambe gauche, charcha, virgule. L'os de tibia droit, aroer, virgule. L'os du tibia gauche, toechta, virgule. Le genou droit, aol, voilà. Parce que moi, après, je vais trop vite, puis le genou gauche, charaner. Et le pied droit, bastan. Ses doigts de pied, d'archeteta. A-R-C-H-E-N-T-E-C-H-T-H-A. Virgule. Le pied gauche, Merenount. Ça fait penser aussi au nom égyptien, hein, quand même. Hein. Beaucoup. Hein. Ses doigts de pied, Abrana. 7 ont le pouvoir sur tout ceci. 7. Puis on dit, il y en a qui ont dit que j'étais